tu la sens la pression autour de ce choc, de ce derby suite à cette accélération? Non, mais on sait tous l'importance de ce match pour nos supporters en priorité, pour le club. Les derbys, sont toujours des matchs particuliers. Mais la pression qui est sur le match, elle aurait été sur un autre adversaire aussi, parce que ce championnat ne permet pas le relâchement, et il se trouve que c'est le Racing que l'on reçoit, mais ça aurait été notre équipe pour nous. L'objectif est de confirmer notre bonne dynamique, notre bon début de saison, et effectivement cette victoire à Lyon qui sera vraiment confirmée si on a un bon résultat et un résultat positif samedi. Une bonne dynamique, t'attendais à ce que ça prenne aussi bien la mayonnaise On espérait en tout cas. On est sur la continuité du travail entrepris la saison dernière, en tout cas par le staff qui était là, autour de Gonzalo, de Lolo et de Juju. Une partie du staff qui restait autour de Paul Gustard, avec l'arrivée de Morgan. Et c'est vrai qu'on avait travaillé un début de saison en espérant bien sûr bien démarrer. On espérait 2 victoires sur 3. Ils sont allés chercher 3 victoires. Donc c'est vrai que les joueurs ont vite répondu présent et sont repartis, comme je le dis, sur la dynamique de la saison dernière, et avec aussi l'arrivée de joueurs qui ont aussi amené quelque chose. Et quand on est reparti dans cette deuxième phase, les joueurs sont repartis avec la même envie, la même détermination qu'au mois d'août à Perpignan. Et effectivement, de se retrouver en haut du classement aujourd'hui fait plaisir, mais il y a beaucoup de travail fourni par, je dirais, l'ensemble du staff et les joueurs. C'est bizarre de reprendre le Racing de l'autre côté maintenant. Oui, bien sûr, ça fait déjà un petit moment que je suis parti, beaucoup de choses sont passées là-bas, beaucoup de changements aussi. Voilà, bien sûr, ça me fera plaisir de recroiser beaucoup de joueurs qui sont encore au club. Côté staff, ça a beaucoup changé, donc voilà, même si on se connaît bien entendu. Mais voilà, c'est toujours, bien sûr, particulier. J'ai passé 6 ans là-bas, mais aujourd'hui, j'ai changé de club, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avec le Stade Français Paris. Rory, qui semblerait qu'ils sont sur le point de prolonger, dans quelles conditions, Oui, le cas de Rory, début de saison, donc quand la saison allait démarrer, donc on était parti avec des demi-mêlées qui arrivaient, avec Hugo et Jules notamment qui arrivaient, Thibaut Moutassi qui est un jeune du club sur qui on a beaucoup d'espoir aussi. Hugo s'étant blessé avant la reprise du championnat, on pouvait se retrouver aussi en difficulté à ce poste-là, avec Brad qui devait arriver qu'après la Coupe du Monde, donc on a fait le choix d'aller rechercher Rory que j'avais recruté à Castres en 2010, donc je connais depuis très très longtemps. Aller le chercher parce que je pense qu'on avait besoin aussi, notamment derrière, sur un joueur comme ça, un compétiteur, un challenger comme lui, au quotidien, la semaine ici, puis les matchs bien sûr, les adversaires je crois étaient contents de le revoir, et les arbitres aussi. Donc voilà, donc ça a secoué un peu tout le monde et ça a fait du bien. Et lui en premier, donc il a fait de très très bonnes performances. Le Joker Coupe du Monde qui était arrivé fini après le match du Racing. Et donc l'idée c'était de le faire poursuivre un peu, puisque il est en forme et il est performant. Donc voilà, on va transformer son Joker Coupe du Monde en un joker médical qui nous amènera jusqu'en début d'année, février-mars à peu près. Et on verra à ce moment-là où on en est avec lui et où on en est aussi nous en termes de résultats et d'équipe. Tu parlais de retrouver des joueurs au Racing, tu retrouveras aussi, tu croiseras sans doute Laurent, votre Laurent. Comment ça fait bizarre? Quelle est votre relation maintenant? Oui, bien sûr, mais ça fait bizarre. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. On s'est vu il y a un mois à Castres, 7 ou 8 octobre, je crois. On a fêté les titres 2013 au CO. Donc voilà, comme je l'ai dit, il est passé à autre chose aussi. Il a quitté le terrain. Il est président du Racing aujourd'hui, donc ça sera toujours avec beaucoup de plaisir, bien sûr, qu'on va se voir. On a passé 15 ans ensemble et on a eu la chance pour nous de gagner la plupart du temps. Donc ce sont que des bons souvenirs, donc ça sera encore le cas samedi, même s'il n'y en a qu'un des deux qui gagnera.
qu'il y a d'autres questions pour Laurent? Merci d'avoir. Merci. Jouer un derby comme ça, c'est excitant. Ah, toujours, c'est toujours un match très très excitant pour tout le monde. Après, il y a aussi quand même pas mal de nouveaux, que ce soit dans notre effectif et dans le leur. Donc c'est aussi important d'imprégner un peu à tout le monde cette idée de derby. C'est toujours voilà, un match très important, que ce soit pour les joueurs, pour les supporters, pour le club, pour tout le monde. Donc bien sûr, c'est un match spécial. Il y a une ambiance un peu particulière dans les vestiaires. Est-ce que un peu plus de concentration, ça frétille un peu plus? Oh, t'es obligé d'être concentré tous les week-ends. Hein. Le top 14, ça pardonne pas. Si un week-end, tu vas un peu plus tranquille, ça pardonne pas. Donc non, c'est bien sûr qu'il y aura une certaine de la bonne adrénaline comme toujours, mais non, comme tous les week-ends. Est-ce que le fait que vous soyez tous les deux sur le podium, ça rajoute encore plus de saveur? Ou on est tous trop tôt dans la saison pour... Il est encore un peu tôt, il est encore trop tôt bien sûr, mais bien sûr, vaut mieux jouer ce genre de match en étant en haut qu'en bas, bien sûr. Tu t'attendais à ce que la Mayonnaise prenne si bien, si rapidement en ce début de saison pour vous? Sincèrement, c'était un peu un début de saison particulier parce que voilà, on a commencé le début de saison, il n'y avait pas encore Laurent et Karim. Ils nous ont rejoints par la suite, donc après la Coupe du Monde. Donc voilà, on avait ces 3 premiers matchs où voilà, en tant que groupe aussi, ça nous a resserré entre nous. Les joueurs, c'est important aussi que nous on prenne nos responsabilités parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc la réalité elle est sur le terrain, donc c'est le plus important. Et donc je pense voilà, ces 3 premiers matchs, on a fait le plein de points et ça c'était important. On a besoin de prendre des points. Alors bien sûr, on était conscient que dans le jeu, il y avait encore énormément de choses, il fallait qu'on progresse. On avait encore beaucoup de lacunes, mais bon, c'était le début de saison. Je pense que toutes les équipes, en plus, étaient encore un peu en rodage. Et là, petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est vraiment encore récent, donc on peut pas tirer de bilan. Les bilans, ça se tire en fin de saison, mais petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est pas évident parce qu'il est juste à côté, mais tu peux nous parler de Rory, qui la porte. Non, déjà c'est une belle personne, c'est un bon gars et ça dans un groupe c'est important parce que voilà, un groupe qui vit bien, des mecs qui s'entendent bien en dehors, après ça se ressent sur le terrain, donc c'est un beau gars, on est content de l'avoir et puis tout le monde peut le voir, c'est un leader et dans chaque équipe t'as besoin de plusieurs leaders dans une équipe et là-dessus il nous apporte beaucoup donc c'est cool. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette méthode de tandem Guézal et Dali? Comment vous jugez ce début de saison avec eux? C'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il est encore un peu tôt pour tirer des bilans. Ils sont là que depuis 2-3 semaines. Donc en 2-3 semaines, je me permettrai pas de dire. J'ai pas assez de recul pour me permettre de dire quelque chose. Donc sur ce sujet-là, c'est encore un peu récent. Et j'ai envie de vous dire aussi que c'est le terrain parlera. Le terrain parlera et on verra samedi, on verra les week-ends d'après. Et le plus important, c'est ça. Mais il est encore beaucoup trop, c'est encore beaucoup trop récent pour tirer des conséquences en bilan. Qui est en premier? Laurent, juste avant, nous disait que tu allais prolonger ton contrat pour quelques mois encore. J'imagine que ça te fait plaisir. Comment tu te sens? Le part plus intéressant pour moi, c'est ce que j'apprends tous les jours. Ce que j'apprends avec les hommes, avec Laurent, avec Karim et le staff. Et quand tu apprends, tu prends du plaisir aussi. C'est une belle partie de nos carrières où on pense, on est arrivé, il n'y a rien d'autre qu'on peut savoir que c'est le rugby.
Même avec toute ton expérience, tous ces matchs top 14, ces matchs en équipe de France, tu continues à apprendre des choses? Alors là, dans les derniers 3 mois, le plus que j'ai appris dans les derniers 5 ans, je pense. Et c'est important. C'est important parce que je pense un petit peu que la culture ici à Stade Français, c'est quelque chose qui est grande, qui est historique. Et c'est en train de démystifier dans d'autres choses un peu. Et c'est bien sûr que c'est Laurent qui va mettre les choses comme ça en place. Et je sens quelque chose qui amène, que ça va amener un avenir excitant. Tu avais commencé à devenir entraîneur. Qu'est-ce qui te pousse à continuer comme joueur encore aujourd'hui? On voit que tu as la forme sur le terrain, mais qu'est-ce qui te pousse? Ça doit être difficile aussi. Très bonne question. Moi, je le posais à moi-même aussi. Pourquoi? Je viens de rencontrer pourquoi. Parce que au bout d'un moment, on pense que au fond de nous, on a tout fait, on a tout appris. Non. Pour moi, le plus grand défi de ce parti de ma carrière, deuxième carrière, tu peux l'appeler, c'est le fait que quand tu arrives dans notre environnement complètement nouveau, complètement à part de ce que j'ai vécu avant, c'est là que tu vois les choses et que tu apprends énormément de nous-mêmes, mais aussi de les hommes autour de nous. Tu viens d'arriver au club, mais est-ce que tu sens un peu de pression, un peu une atmosphère particulière dans ce derby? Il faut des pressions. Sans la pression, on ne sortira pas notre meilleure performance, je pense. Il faut la pression. La pression, c'est samedi, pendant 80 minutes, c'est ça. Mais ce que j'ai rendu compte, et ce que, si je suis honnête, le croyance que le staff ils ont mis dans moi de faire mon job, c'est ce qui m'amène à jouer à un niveau que j'ai besoin d'être. C'est incroyable, juste quand les hommes, le joueur, le staff, ils croient dans l'homme et dans ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de sortir après. Oui. Il y avait Laurent qui disait que les arbitres, les adversaires étaient contents de te retrouver sur le terrain. Toi, tu es content aussi de les retrouver, tes adversaires et les arbitres? Oui, ça fait partie du jeu. C'est un sport, c'est rugby, c'est particulier. C'est 4 minutes, c'est entre les 4 lignes blanches. Et après, c'est la vie normale. Après, c'est les hommes, c'est la rencontre, c'est les cultures. Mais ce qui compte, c'est les 4 minutes sur les 4 lignes blanches. Et tout peut se passer. Et dans tous les défis qu'il y a sur le terrain de rugby, ça fait partir. Et moi, j'essaye de concentrer énormément sur mon jeu et comment on peut aider les coéquipiers. Mais surtout, dans chaque défi, il y a un job à faire. Du coup, il reste tout le temps des petits détails qu'on doit cocher. C'est bon? Merci.